Notre invité d'aujourd'hui, alors depuis 2 semaines, nous faisons le bilan de la gestion des 3 ans du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous abordons le volet environnement avec Alexis Kam. Il est ingénieur senior en gestion des aspects environnementaux, ingénieur senior en qualité, hygiène, sécurité, environnement, consultant et responsable du cabinet Umpanier, voilà, performance et conseil, j'espère que je prononce bien. Il est également formateur pour des certifications en environnement et QHSE. Monsieur Alexis Kam, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. On va commencer la question avec Anis Onkoneda. Bonjour Monsieur Kam. Bonjour madame. Alors quand on parle d'environnement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bien, je pense qu'en ce moment, il faut revenir jusqu'en 6e. On dit l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Alors donc, dans ce secteur du ministère de l'Environnement, je pense que c'est un secteur qui s'occupe de tout ce qui concerne le volet forestier, également le volet assainissement et eau. Alors donc, je pense que l'environnement, c'est tout ce qui concerne l'entretien, la mise en valeur, la valorisation de tout ce qui concerne le milieu forestier et également prendre toutes les mesures pour assainir les cadres de vie. Tout ça, ça fait partie de l'environnement. Sinon, si les cadres de vie sont désagréables, du coup, les eaux souterraines seront souillées et on va consommer et on sera malade. Et 3 ans après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, quel aperçu avez-vous aujourd'hui de ce domaine-là? Oh, beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès parce que si je parle de milieu environnement, vous êtes sans ignorer que récemment il y a eu une grosse campagne dans le volet des reboisements autour de 5 millions de plants. Alors ce qui est déjà une première, si on veut regarder dans l'histoire du Burkina, il y a eu des grosses campagnes, mais je ne sais pas à telle envergure, pas du tout. Secondo, il y a des initiatives au niveau de plusieurs directions générales de l'environnement, du ministère en charge de l'environnement. Je vais prendre par exemple le projet PGPC. Ce projet, depuis 3 ans aujourd'hui, sélectionne des communes et dans ces communes-là, cherche les zones, des espaces de conservation, c'est-à-dire les petites forêts là, et échange avec les populations, leur permet de travailler de la sorte à renforcer comme on appelle, la concentration des arbres dans ces forêts-là. Donc, du coup, ce sont les projets que l'État met en place. Et dans le souci même de ne pas comme on appelle, découper les arbres, etc., ce projet s'est ouvert en créant même d'autres activités génératrices de revenus aux populations afin qu'ils n'aient pas cultiver, couper les bois, chasser dans ces forêts-là et conserver. Parce que vous devez savoir que si on est dans une localité, s'il y a plus de forêts, on a plus de chances d'avoir de grosses pluies, de bonnes pluies. Voilà. Donc, c'est dans cette politique que l'État est dans une première phase. Et ensuite, si on prend le volet assainissement, vous allez voir que des infrastructures sont en train d'être réalisées, que ce soit au niveau des routes, des caniveaux, ou pour les drainages des eaux, ce qui est très important. Ça va lutter contre les inondations. Si on prend un peu dans certaines localités, les forages sont faits ci et là pour quand même permettre à ce que les populations aient des eaux et de l'eau à boire. Donc du coup, lorsqu'on essaie de voir en 3 ans, bon, comme je l'ai dit, souvent, à moins que vraiment on ne veuille pas accepter le progrès que fait ce gouvernement, sinon je pense qu'il y a beaucoup déjà fait, beaucoup à faire. Alors, l'autre chose, c'est vrai, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites sur le terrain. On parle de différents programmes, le développement de l'agroforesterie, la lutte contre la pollution plastique et d'autres grandes innovations mises en œuvre par le gouvernement Burkina Faso en matière de lutte contre le changement climatique. Tout ça, comment est-ce que vous appréciez? Bon, je pense que ce sont des programmes qui... C'est normal, ça doit faire partie... Sans oublier la journée nationale de l'arbre aussi. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des programmes qui doivent faire partie intégrante des activités du gouvernement. Parce que, comme je l'ai dit au début, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. On ne peut pas être humain et pouvoir vivre dans un milieu désagréable. Donc, c'est du coup, toutes ces politiques-là que le gouvernement, avec son premier responsable du ministère de l'Environnement,
qui mettent en place tout ce qui est comme mécanisme là, pour permettre à ce que tout ce qui peut être touché, pour préserver l'environnement, pour donner un mieux-être à l'environnement, ça permet vraiment d'être à la hauteur. Je vais prendre par exemple aujourd'hui tout ce que vous voyez par le projet Faso Mebo, ça fait partie de l'assainissement. Aujourd'hui, ça plaît aux populations de voir que on peut traverser certaines localités sans rentrer dans la boue. Et il y a des travaux que vous constatez autour même de, comme on appelle, de la télé. Donc du coup, quand ces travaux seront réalisés, vous verrez que l'accès au site serait quand même agréable. Donc tous ces éléments-là, c'est un ensemble de mécanismes que le gouvernement met en place pour permettre à sa population de vivre dans les meilleures conditions et dignement. Alors, l'autre chose, hein, c'est vrai, depuis quelque temps, on dit que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé à la tête du pays, c'est pour le volet lutter contre le terrorisme, mais aujourd'hui, tous ces aspects-là sont pris en compte. Dites-nous, quelle est la nécessité pour le Burkina Faso, pour le Burkinabé, voilà, pour que son environnement soit touché positivement? Vous savez, lorsqu'on est chez soi, on fait de la sorte à ce que... même s'il doit, comme on appelle, à ce que les bandits n'entrent pas dans sa maison. Mais ça n'empêche pas de chercher à manger à sa population, de chercher à garantir la santé de sa population, de chercher à mettre tout ce qui se permet à la population d'avoir le nécessaire pour un avenir meilleur. Alors donc, c'est une manière de me résumer pour dire que on ne peut pas sécuriser seulement et ne pas poser des activités et des actions qui permettrait à ce que la population comprenne que en dehors de la sécurité là, il y a des actions qu'il faut poser pour réussir. Sinon, on va revenir encore à 1.0. Alors, il y a aussi la vision 2050 qui est développement, développement durable, des journées de reforestation. Est-ce que d'ici 2050, comme la vision l'annonce, est-ce qu'on aura un Burkina Faso pour vous? Quand on voit un tout petit peu les initiatives mises en place, je parlais de journée de l'arbre, reverdir le Burkina Faso, les plantations, tous les objectifs. Par exemple, je prends cette année où on a fait l'option 5 millions d'arbres en l'espace de 2 heures qui a été suivie dans tout le Burkina Faso. Cette vision-là, est-ce qu'elle est, voilà, elle est porteuse d'espoir? Elle est porteuse d'espoir, pardon. La première des choses, on dit tout va suivre des programmes. Tant que vous ne mettez pas en place un programme, vous ne pourriez pas vraiment rêver aller vers l'aboutissement de ce programme, ce qui est un élément à retenir. Alors, il faut noter également que ce projet lancé par le gouvernement, c'est un projet d'ensemble. Voilà, de façon graduelle, des éléments de ce projet seront mis en place pour permettre à ce que tous les secteurs auront leur impact dedans. Maintenant, du volet environnement, l'État fera de la sorte, de façon progressive, comme je l'ai dit, afin qu'il ait tous les éléments nécessaires pour que, aujourd'hui, là, en ce moment, nous aurons vraiment des espaces favorables. Parce que l'environnement, c'est un domaine très, 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 très large. Nous-mêmes qui sommes en environnement, on sait que c'est très large. Mais pour ceux qui souhaiteraient, et comme on appelle, pour ce que nous comptons voir d'ici 2050, c'est vraiment atteindre, même si c'est le 10e de ce que l'État a prévu. Et aujourd'hui, quels sont les défis qui restent à être relevés? Les défis sont énormes. Hein? Les défis sont énormes. Je pense que le gouvernement même est conscient. Si je prends par exemple au niveau assainissement, ils savent que la population, ils doivent travailler de concert avec les populations pour vraiment travailler à ce que d'abord, il est l'entretien de tout ce qui est existant. Et ensuite, travailler à accompagner les zones qui sont difficiles d'accès. Vous avez vu récemment sur la route de Gikofé, il y avait vraiment une inondation, les gens ont crié. Automatiquement, le gouvernement, quand ils se sont levés pour poser des actes, le gouvernement est venu avec son projet Faso Mebo pour les aider afin qu'ils aient accès. De par le passé, on voyait que certaines personnes dormaient dans leurs véhicules au bord de la route, sous les hangars, parce que la route était coupée par l'eau, le courant d'eau. Donc ce sont des actions, il y a beaucoup de défis au niveau de l'environnement. Et je pense que pour ce qui concerne les reboisements, c'est un programme qui doit être suivi. Parce qu'il ne faut pas mettre 5000 pieds en terre et s'asseoir à regarder. Mais déjà, le gouvernement a mis en place une équipe, ne pas dit
des équipes d'éveil dans les différentes localités pour suivre. Et vraiment suivre cela, c'est l'objectif. Parce qu'il faut que ces plantes-là prennent afin qu'on puisse faire un bon bilan. On a mis 5 millions de plantaires, voilà, on a 3 millions ou 2 millions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Tout ça, ça doit partir. Il faut toujours faire des audits. Qu'est-ce qu'on doit faire selon vous? Des types d'audits dans tous les domaines. Voilà ce qui existe. Voilà ce qui avait été visé. Voilà ce qui manque. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif pour la prochaine séquence? Alors, donc, on développe des initiatives et on met tous les mécanismes en place. Donc, je pense qu'en ce moment, on peut aboutir parce qu'on ne peut pas tout faire et puis réussir à 100%. Voilà. Alors, Alexis Kam, merci à vous d'être venu. Je rappelle, hein, vous êtes ingénieur senior en gestion des aspects environnementaux, ingénieur senior en qualité, hygiène, sécurité, environnement, consultant et responsable du cabinet Oupanier Performance et conseil, également formateur pour des certifications en environnement QHSE. Peut-être une dernière question, QHSE, c'est quoi? QHSE, c'est qualité. La qualité, c'est vraiment pour voir dans tous les secteurs du monde et des activités, comment donner des activités, comme on appelle des résultats fiables, qui permettent durables. L'hygiène, c'est tout ce qui concerne l'assainissement, la santé, l'hygiène de vie, dans le travail. Voilà, parce que dans votre service, par exemple, si l'hygiène n'y est pas, bon, ça ne peut pas aller. On a la sécurité également qui est là. La sécurité, ce n'est pas seulement les vigiles, etc., ni les soldats, mais votre intégrité physique. Si vous travaillez dans un milieu où il y a des pointes, ou vous travaillez dans un milieu où vous n'arrivez pas à passer, bon, c'est sûr que votre santé va prendre un coup. Donc tout ça, ça y va. Et du domaine de l'environnement, c'est le domaine de la gestion des aspects environnementaux de façon spécifique. Voilà qui est bien dit, merci à vous d'être venu. Vous restez avec nous pour la suite, on passe à la dernière partie qui est la pensée africaine, juste après ceci.